Notre groupe Écologie et Solidarité se félicite de la concrétisation de cette première étape d'une promesse de campagne, réaffirmée dans la feuille de route issue des États généraux de la jeunesse. La gratuité des transports interurbains pour les jeunes le week-end, c'est un pas pour faire évoluer les habitudes de mobilité. C'est une mesure très attendue par les intéressés, qui a vocation à être un levier de transformation sociale et écologique très fort, comme l'a indiqué le vice-président. En effet, faire en sorte que le train ou le car devienne le mode de transport privilégié des jeunes, puis des adultes qu'ils deviendront, c'est d'abord leur ouvrir des possibles en les rendant plus autonomes et en facilitant, par exemple, leur accès aux arts et à la culture. Ainsi, ce lancement de la gratuité des transports pourra faciliter la participation des jeunes au tout nouveau week-end d'Ardar, les 15, 16 et 17 septembre, au cours duquel des lieux de spectacle vivants seront ouverts et consacrés aux jeunes avec des programmations et activités qui leur seront pleinement dédiées. Ensuite, c'est évidemment une économie en matière d'émissions de gaz à effet de serre et aussi moins de pollution de l'air, moins de pollution sonore, moins d'artificialisation des sols, moins de fragmentation des espaces naturels, soit un outil essentiel de la bifurcation écologique que nous devons engager. Enfin, c'est aussi un acte de résistance à la logique libérale qui prévaut dans l'Union européenne, amenant à mettre en concurrence les services publics les uns après les autres, au détriment de l'égalité d'accès, de la qualité, de la lisibilité pour les usagers et de la simplicité pour les autorités compétentes. Karine Fischer reviendra sur cette question de la mise en concurrence du rail. Alors bien sûr, cette politique de solidarité intergénérationnelle a un coût qui a bien été évalué, Monsieur Avril. Il a été évalué à 7 millions d'euros par an et ce n'est pas neutre en effet sur un budget et nous voyons bien l'enjeu pour les années à venir d'une extension de cette gratuité à la semaine entière, puis comme nous pourrons peut-être l'envisager par la suite aux personnes les plus démunies. Mais c'est notre vision du monde de demain, un monde solidaire où les inégalités sont réduites par des mécanismes de redistribution tels que ceux qui prévalaient dans notre système de protection sociale et que le gouvernement actuel s'acharne à défaire. On nous rabâche que les financements publics s'amenuisent, qu'il faut donc réduire les dépenses, alors que l'État se prive de ressources en ne les prélevant pas là où elles existent pourtant, auprès des particuliers les plus riches qui ont vu disparaître l'ISF, mais aussi des sociétés dont les bénéfices sont augmentés des exonérations de cotisations sociales et des baisses d'impôts qui leur sont accordées et qui en redistribuent l'essentiel à leurs actionnaires, sans égard pour un projet de société commun qui implique la participation de chacun à la mesure de ses moyens. Or, sans augmentation des dotations de l'État aux collectivités, dans un contexte où elles n'ont quasiment pas de levier fiscal propre, ces politiques sociales et équitables sont une vraie gageure pour elles lorsqu'elles décident de les mener. Pour ce qui est des transports en commun, on fait face à un paradoxe invraisemblable. Plus la politique régionale de mobilité est ambitieuse, plus elle nécessite de moyens, qui reposent notamment sur l'usage de la voiture individuelle. Cherchez l'erreur. Bref, ces questions budgétaires sont en effet aujourd'hui un frein, notamment au nécessaire déploiement de l'offre, déjà en cours dans le cadre de la convention TER, mais qui devra être amplifiée. Car plus les habitudes vont se modifier, plus la demande sera forte, ce qui nécessitera des investissements dans l'entretien du réseau, dans de nouveaux matériels et également davantage de moyens humains. D'ores et déjà, des trains Rémi Express supplémentaires et de nouveaux cars sont prévus le week-end sur les lignes les plus tendues à partir des nouveaux horaires de décembre 2023. Et pour permettre d'accueillir plus de monde dans les trains, la première classe va être supprimée sur plusieurs lignes dès septembre, ce dont nous nous réjouissons. Mais encourager un recours accru au train implique également une refonte des grilles horaires pour améliorer le cadencement, gage d'un recours systématique. Pour cela, notre groupe propose de s'appuyer sur une étude qui pourrait être menée par le CEREMA, auquel notre région a récemment adhéré, comme l'a fait par exemple la région Normandie. Autre enjeu pour favoriser l'usage du train, le développement de l'intermodalité. Les capacités d'emport vélo, notamment, devront être augmentées pour éviter le recours à la réservation payante instaurée cet été pour gérer un succès grandissant dans une région qui se singularise par le tourisme à vélo et où les trajets vélo-train pour le travail ont aussi un fort potentiel de développement. Pour conclure, notre région, par cette mesure, tient ses engagements en faveur de la jeunesse et de la transformation de nos modes de vie pour se mettre sur la voie de l'atténuation et de l'adaptation au dérèglement climatique. Elle ne pourra néanmoins le faire seule. D'ores et déjà, elle entre en discussion avec les régions limitrophes sur les questions de réciprocité en matière de gratuité et elle aura besoin d'un État et d'une Europe tout aussi engagés
dans un plan de développement du ferroviaire qui doit impérativement être mis sur le dessus de la pile des priorités.